秀夫体操第一よーいドン全力疾走いきなり走んのかよおい待てよもっと早く私の勝ちだ Bonjour, bienvenue dans Superplay. Bonjour Samuel. Bonjour Adigo. Alors tu préfères que je t'appelle Samuel ou Samifit? Ouais, Samifit, allez. Samifit, Ouais. D'accord. Donc Samifit du forum de No Life, hein, celui Ouais. que tout le monde connaît entre guillemets. Tu me disais que tu joues pas à beaucoup de jeux, mais il y en a un qui te retient là depuis pas mal de temps, c'est... C'est Trackmania United Forever. D'accord, United Forever. Oui, alors il y a beaucoup de versions de Trackmania qui existent. Voilà. Donc toi, tu joues essentiellement à la dernière version. Voilà, effectivement, ouais, c'est la dernière version. En fait, il faut savoir qu'avant, au départ, il y avait Trackmania. Ensuite, il y a eu Trackmania Original, Trackmania Sunrise, et puis Trackmania United Forever et Trackmania Nation Forever. Moi, j'ai découvert le jeu avec cette dernière version. Voilà. Et Savoir que toutes ces versions-là, ça date à partir de 2003. Voilà, c'est ça, ouais. Il y a eu beaucoup de mises à jour Ouais, comme ça. Et toi, ouais. t'es arrivé en Avec- fin de... Voilà, exactement. Il y a eu beaucoup de mises à jour avec de nouveaux environnements, de nouveaux circuits. D'accord. Et moi, je suis arrivé sur la dernière version il y a un peu moins de 2 ans. Il y a un peu moins de 2 ans. Donc ça fait 2 ans que tu joues donc quasiment que à ça. Voilà, mais par période. D'accord. Et donc Star Trek, c'est quoi? C'est des courses en plus? Voilà, C'est ça. c'est un pack de courses en Pack de plus qui a courses. été fait par la communauté de Ouais. Trackmania. Ouais, parce que donc oui, Trackmania, c'est un jeu où on peut construire ses courses. Voilà, exactement, C'est assez Oui. rigolo. Et il y a un éditeur de circuit qui permet de construire ses propres courses. D'ailleurs, il y a un mode de jeu qui s'appelle Puzzle, Mhm. où le but, c'est avec des blocs qui sont mis à disposition, de construire son propre circuit pour pouvoir parcourir les checkpoints et passer la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. D'accord. Ça a l'air super rigolo, effectivement. On va voir, donc dans un premier temps, on va voir Stunts. Ouais. Où en fait, le but du jeu, c'est d'enchaîner des figures pour marquer le plus de points possible dans un temps limité. D'accord. Ensuite- Avec des règles très particulières qu'on expliquera sur le moment, ouais. Oui, exactement. Ensuite, on verra le mode plateforme. Ouais. Là, il s'agit d'atteindre la ligne d'arrivée en faisant le moins de respawn possible. D'accord. Alors, en respawn, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est quand on quitte le circuit ou quand la voiture part à l'envers, on appuie sur un bouton et on redémarre à un certain endroit du circuit. D'accord. C'est un essai, en fait. On peut appuyer n'importe quand. Oui. Et en fait, on redémarre. Enfin, il y a des checkpoints, tu parlais. Ouais. Mhm. Donc le respawn, ça fait redémarrer au dernier checkpoint passé. Et le dernier, donc c'est le mode course. Voilà. On va dire, c'est un time trial en fait. Il n'y a pas de grand prix, de choses comme ça. Voilà, exactement. C'est juste, tu vas d'un point A à un point B le plus vite possible. Voilà, tu as la ligne du départ à l'arrivée en passant par les checkpoints Ouais. le plus rapidement possible. C'est la seule règle. D'accord. Comment ça se joue en fait? Déjà, ça se joue sur PC. Oui. On peut jouer au clavier, j'imagine, Voilà. au volant, tout. Donc toi, tu joues comment? Alors moi je joue avec une manette de Xbox 360. Je pense c'est un des périphériques les plus utilisés pour le jeu Ouais. au sein de la communauté. Il y a une petite particularité après, en fonction des circuits, parfois je joue à l'analogique pour le bouton d'accélération et le bouton D'accord. pour freiner. Donc en fait, c'est les deux gâchettes Voilà. analogiques qui permettent d'accélérer et de freiner Mhm. dans la plupart des jeux de course. Et pour certains circuits, par contre, je joue au numérique, donc avec les boutons A et B. D'accord, les un boutons bouton- permettent aussi d'accélérer et de freiner. Voilà, par D'accord. contre, c'est pas trop possible de passer de l'un à l'autre pendant le même run. Ouais. Parce que si tu laisses appuyer sur le bouton accélérer, si par inadvertance tu appuies sur le bouton accélérer numérique, Ouais. quand tu as le doigt appuyé sur la gâchette et tu appuies sur le bouton A, Mhm. ça va couper l'accélérateur en fait. D'accord. Tu peux pas passer facilement en run de l'un à l'autre. D'accord. Ok. Et donc en plus de la manette, on peut jouer comment? Alors il y a d'autres périphériques, on peut jouer au clavier, au joystick, au volant. Après ça dépend des joueurs. Surtout, il y en a qui préfèrent jouer au clavier. Par exemple, Karl, qui est un ancien champion du monde sur Trackmania Nation, ne joue qu'au clavier. D'accord. Il y en a d'autres qui vont jouer au joystick. Ça dépend aussi des environnements. D'accord. Donc il y a on va dire des super players
qui choisissent leur matériel en fonction des courses. Tout à fait, ouais. Tu m'as dit qu'il fallait absolument parler des bugs qu'il y avait dans le jeu. Alors oui, effectivement, il y a quelques bugs dans le jeu qui sont assez traumatisants. Ouais. Bon, tout d'abord, le plus connu, je pense, c'est le bug bordure. Quand tu roules dessus, donc c'est totalement aléatoire, la voiture peut faire un petit saut, donc c'est très pénalisant. Ça peut... D'accord. Ouais, parce qu'en fait, un truc qu'on va remarquer la plupart du temps dans tous tes runs, c'est qu'il faut un maximum rester collé à la route. Oui, c'est ça. Voilà. Rester collé à la route et rester collé au bord du circuit. Quand on va prendre les virages, en fait, prendre les virages à la corde le plus possible. Ok. Une des techniques assez étranges de Trackmania, parce que c'est pas une simulation de voiture. Non, pas du tout. Qui a une physique un petit peu étrange. Ouais. Et donc, le premier truc à savoir, c'est de réussir à contrôler son véhicule dans l'air. Ça se passe comment, ça, en fait? Alors, c'est ce qu'on appelle le air control. En fait, quand la voiture est dans les airs, on a la possibilité de ralentir la voiture en appuyant sur le bouton frein. D'accord. Donc, même quand les roues ne touchent pas le sol, on peut allonger ou écourter un peu le saut. Alors, allonger... si on maintient l'accélérateur avant de quitter le sol et puis après dans les airs, la voiture va aller plus vite et donc va parcourir plus de distance. D'accord. Par contre, si on appuie sur le frein, ça va ralentir la voiture. Si on rappuie sur l'accélérateur, ça va avoir un petit effet, mais pas tant que ça en fait. D'accord. Donc c'est surtout utilisé pour ralentir la voiture. D'accord. Aussi alors faut donner une orientation à la voiture avant de quitter le sol, mais en laissant appuyer, on peut plus ou moins la faire tourner. D'accord. Donc en fait, on va dire qu'il y a une inertie énorme, mais on peut encore vaguement contrôler oui, mais faut bien... l'atterrissage, quoi. Oui, mais alors faut bien avoir donné quand même l'orientation au départ, l'impulsion au départ en fait. D'accord. Avant de quitter le sol. Il y a une autre chose qui est très importante sur certains environnements, notamment Stadium ou B. On a la possibilité, en appuyant brièvement sur le bouton de frein, de stabiliser la voiture dans les airs. Ça va permettre à la réception en fait de perdre le moins de temps. D'accord. Donc en fait, quand la voiture commence à partir en vrille en l'air, on peut l'arrêter en appuyant sur B. Voilà. Et la voiture là se stabilise, elle arrête de bouger. D'accord. Et donc c'est là où tu utilises des contrôles numériques. Tout à fait, pour gagner du temps, parce que en fait, ça me prend moins de temps d'effleurer le bouton B pour pouvoir freiner et stabiliser la voiture dans les airs, plutôt que d'appuyer sur la gâchette analogique. Qui a une course et qui est lente à la détente. Et donc ça permet d'arriver au deuxième point, quel enchaînement, qui est de profiter des descentes correctement quand tu atterris. Voilà, il y a une autre technique, en fait, quand il y a une descente, au lieu d'accélérer et de passer dans les airs et passer par-dessus la descente, il y a une astuce qui consiste à donner un coup de frein juste avant la descente. D'accord. Comme ça, la voiture reste le plus près du sol possible et elle prend de la vitesse en fait dans la descente. De l'accélération de la pente. Voilà, tout à fait. Le truc dont on parlait déjà tout à l'heure aussi, pour gagner encore, pour gratter du temps, c'est surtout de ne pas déraper en fait. Oui, exactement. On perd énormément de temps en fait quand la voiture dérape. D'accord. C'est vrai dans tous les environnements en fait, en particulier dans Coast où la voiture est très lente, elle prend beaucoup de temps à prendre de la vitesse en fait. Et quand elle dérape, elle ralentit énormément. Elle ralentit énormément, on perd énormément de temps. Donc encore dans ces particularités de chaque environnement, il y en a certains où quand tu passes dans le décor, là où ça te fait ralentir normalement, finalement tu accélères. Alors tu n'accélères pas, mais dans Island, lorsque tu passes sur le bas-côté en fait, sur l'herbe ou le bas-côté de la route, ça permet à la voiture de ne pas déraper. En tout cas, tu as moins de chances de déraper après en enchaînant sur le virage. D'accord. Tu as moins de chances que la voiture parte en dérapage. La manière normale, c'est d'aller tout droit. Mais là, on voit que en mettant la voiture de travers, en fait, sur la glace, elle accélère un tout petit peu. Elle accélère un tout petit peu, elle va plus vite. On gagne déjà pas mal de temps. Et donc là, c'est la deuxième technique, encore plus incroyable. Parce qu'il y a une technique, effectivement, pour aller encore plus vite, c'est de faire un demi-tour, en fait. Et de faire en marche arrière. De partir en marche arrière. Et là, on voit vraiment la vitesse qui a monté, quoi. Ouais. Et alors, par contre, il faut penser à refaire demi-tour pour remettre la voiture dans le bon sens juste avant de passer sur la neige, parce que par contre, sur la neige,
quand tu tournes sur la neige, tu perds beaucoup de temps. Donc c'est important de remettre la voiture droite avant de passer sous la neige. Ok. Alors il faut savoir qu'il y a encore une technique pour aller plus vite. Encore plus incroyable. On part toujours en marche arrière. Ouais. Sauf que là, on va aller chercher le bord de la falaise pour faire rebondir la voiture. Et là, elle va prendre une sorte de boost, en fait, elle va accélérer. D'accord. Et toujours pareil, on la remet dans le bon sens après. D'accord, mais là, tu as gagné quelques dizaines de secondes. On gagne énormément de temps. Ouais. Par rapport à si on prenait le circuit normalement, on gagne plus d'une seconde. D'accord. Ouais. Donc alors, je vais vous expliquer un peu le principe du mode stunt. Donc là, on voit en bas de l'écran, il y a un compteur de temps. Donc il s'agit de franchir la ligne d'arrivée avant que ce compteur arrive à 0. D'accord. Parce qu'en fait, une fois que le compteur est arrivé à 0, les figures qu'on fait par la suite ne sont plus comptabilisées. D'accord. Et notre score décroît jusqu'à atteindre 0 tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée. On voit les points là à droite, 230. Ouais. Ça, c'est le compteur de points, donc c'est la somme de points qui a été réalisée. Avec tes cascades, ouais. Avec les cascades. À chaque fois, il y a le nom de la cascade qui apparaît. Ouais. Il y a un nombre devant qui indique le nombre de cascades qui ont été chaînées. C'est très important de chaîner les cascades. Ça permet de marquer plus de points. Donc pour chaîner une cascade, en fait, il faut réaliser la cascade avant que le texte annonçant le nombre de points attribués à la cascade précédente ne disparaisse à l'écran. C'est encore un truc de Trackmania, c'est qu'il n'y a pas d'indicateur spécialement prévu pour, c'est un peu au feeling, quoi. Tu connais le timing un peu. Non. L'indicateur, c'est le texte qui apparaît à l'écran, en fait. Mais il n'y a pas de compte à rebours, quoi, tu vois. Non, par contre, on le sait, il n'y a pas de compte à rebours. Mais on le sait, par contre, que plus on va marquer de points, plus on va faire une figure impressionnante. Plus le texte va rester longtemps. Exactement. Ah, d'accord. Ouais. C'est cool. Exactement. D'accord. Ok, on va voir un de tes runs où tu vas scorer justement ce mode cascade. Voilà, donc là c'est le circuit Stunt D1 qu'on va voir en environnement B. D'accord. Qui pour moi en fait est le circuit où c'est le plus difficile pour le mode Stunt d'obtenir la médaille hauteur. D'accord. C'est pas le dernier circuit du jeu dans ce mode. Mais à mes yeux, c'est le circuit où c'est le plus difficile d'obtenir la médaille hauteur. Donc on va voir le chemin un peu que j'utilise. Ok. Et qui te permet justement, quand c'est bien réalisé, de faire quelque chose de correct. Voilà, donc là déjà, tu viens d'enchaîner 2 figures. On démarre toujours en fait le circuit de cette manière. Ouais. Donc là ensuite je vais partir sur la droite, je vais essayer de faire un maximum de tours dans les airs, donc pour ça je vais me servir du air control. Ouais. Je vais accélérer en phase ascendante et freiner en phase descendante de manière à rester le plus longtemps dans les airs possible. D'accord. Donc toujours ce qui est important c'est d'enchaîner le plus rapidement possible les figures pour avoir le maximum de points possible. Donc essayer de ne pas se retrouver à l'arrêt, à l'arrivée d'un saut, ça pourrait être fâcheux, quoi. Voilà, ne pas retourner la voiture. Ouais, aussi, ouais. Donc là, j'essaye de varier les figures. Il faut savoir que si tu pars pour tourner, alors tu fais partir la voiture dans les airs vers la droite, tu la fais tourner vers la droite. C'est une figure qui est différente de si tu la fais partir à droite dans les airs et que tu la fais tourner dans le sens inverse de la direction qu'elle prend. Donc tu peux quand même faire des chaînes comme ça avec juste une petite variante. D'accord. Donc là, tu fais partie des 325 élus sur 157 900 et quelques. À avoir toutes les médailles du mode stunt. Ouais. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, faut s'accrocher, j'imagine. Ok, donc là, en fait, c'était une course en mode de difficulté rouge, c'est ça? Ouais. Alors, la particularité d'un stunt, ça reste à mes yeux, mais les circuits de la difficulté noire, je les trouve plus faciles, en fait, que cette course-là. Enfin, plus facile, tu arrives plus facilement à avoir la médaille hauteur. Oui, exactement. D'accord. Ok, donc on va passer au mode plateforme. Oui. Donc alors pour plateforme, comme j'ai expliqué, le but du jeu c'est d'atteindre la ligne d'arrivée en passant plusieurs plateformes successives sans faire de respawn. D'accord, donc quel que soit le chrono, on s'en fiche. Il n'y a pas de chrono d'ailleurs.
Alors tu as le temps qui s'affiche à chaque fois que tu passes un checkpoint. Ah oui, d'accord. Mais c'est vraiment à titre indicatif, ça n'a aucune valeur. Le but c'est vraiment de faire 0 respawn. Si au niveau du classement, s'il y a 2 personnes qui font 0 respawn, elles ne seront pas départagées par le chrono. Donc il y a potentiellement énormément de premiers, de premiers du monde. Il suffit de faire 0 respawn pour être premier en fait, au classement. Ok, donc là on voit que tu as un respawn. Donc là voilà, je suis tombé en fait, j'appuie sur le bouton pour bêtement, ouais, pour faire le respawn, la voiture réapparaît, ça me compte un essai. D'accord. Et c'est loupé pour la médaille d'or. D'accord, donc il est très particulier ce mode, il y a plein de choses au sol, plein de règles à savoir, donc on va se servir de cette course là pour voir un peu tous les aspects de ce mode. Donc déjà ce qu'on voit c'est qu'au départ il y a des boosters, c'est ça? Ouais, alors là on est en environnement stadium, donc on voit les petites flèches jaunes au sol en fait sont des accélérateurs, donc ça permet à la voiture de gagner de la vitesse. D'accord. Donc là, c'est important d'avoir le maximum de vitesse, donc de ne pas trop faire tourner la voiture pour pouvoir atteindre la plateforme suivante. Ouais. C'est toute la difficulté, on voit que ça passe assez juste. En fait, oui. Ah oui, et ça? Alors ça, ce qu'on vient de voir, en fait... Les dalles rouges. Voilà, c'est en roue libre. Lorsqu'on roule dessus, on ne peut plus accélérer avec la voiture, on ne peut plus utiliser l'accélérateur. Et jusqu'au prochain checkpoint en fait. Voilà, les checkpoints c'est ces arches Nadeo là, jaunes. Voilà. Et il faut absolument passer à travers ces checkpoints pour pouvoir valider l'arrivée. Alors il faut rouler dessus sur ces dalles rouges pour que la roue libre soit enclenchée. On va voir que parfois tu passes par-dessus. Voilà, j'essaie de sauter par-dessus pour justement garder la possibilité d'utiliser l'accélérateur. Donc on a vu quand j'étais en roue libre en fait, j'essaye de prendre les descentes pour pouvoir gagner même de la vitesse. Donc c'est là justement, hop, je vais appuyer très brièvement sur le frein pour sauter juste avant le dernier roue libre, de manière à pouvoir continuer à accélérer. Puis je vais faire un drift dans le virage pour pouvoir aller le plus vite possible, puisque là le dernier roue libre on a vu que c'était pas possible de l'éviter. Et en fait, l'arrivée est très très loin. L'arrivée est assez loin, il y a même une montée avant l'arrivée que je prends en diagonale. Ouais, pour éviter de perdre la vitesse. Voilà, pour perdre le moins de vitesse possible. Et puis aussi, puisque c'est la distance, la ligne droite, c'est toujours la distance la plus courte entre 2 points. Oui, aussi, ouais. D'accord, et donc là, c'est réussi. Et donc là, c'est réussi, ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui nous regarde, qui arrive à le passer. D'accord. C'est pas vraiment exceptionnel. Par contre, là, on va voir le dernier circuit de plateforme, donc circuit noir, qui est vraiment compliqué à passer. Donc là, on commence par un accélérateur en roue libre. Donc là, il faut absolument pas taper sur les bords du circuit pour pouvoir atteindre la plateforme suivante. Ici, je vais essayer de me caler sur une vitesse d'à peu près 50 km/h, un peu moins. Pour passer sous l'arche, parce que oui, les checkpoints, tu peux pas les valider en passant par-dessus. Non, tu es obligé de passer à l'intérieur. D'accord. Là encore en roue libre. Donc il faut pas taper le bord du circuit, avoir assez de vitesse pour passer sur le tremplin et atteindre la plateforme suivante. Là ici, il faut arriver à passer l'anneau, qui est un checkpoint aussi, tout en orientant la voiture sur le côté pour récupérer la plateforme. Boost dans le bon sens aussi. Là, hop, un côté sur la droite, un côté sur la gauche. C'est horrible. Garder assez de vitesse pour atteindre la plateforme. Encore en roue libre. Donc là, je freine, on voit, pour pas taper le bord du circuit. Mais pas trop pour garder un peu de vitesse. Pour garder assez de vitesse parce que je suis en roue libre. Ah ouais, et là... Là, je vais utiliser en fait la pente. Donc je vais essayer de ne pas trop tourner le moins possible, je vais me rapprocher le plus possible du bord pour conserver assez de vitesse pour atteindre le checkpoint. Là je freine pour passer sur la plateforme. Là j'appuie à fond sur les freins parce que sinon j'ai la voiture qui va décoller avec la montée. Il y a un checkpoint qui est juste après, c'est assez vicieux. C'est bourré de pièges, c'est génial. C'est fait pour, c'est fait exprès. Là je vais utiliser le air control, j'appuie sur le frein. Pouvoir atterrir juste avant le checkpoint. On pense vraiment se le taper celui-là. Et là, toujours important, conserver assez de vitesse pour passer les tremplins. Et là, tu peux accélérer à ce moment-là. Tu peux accélérer, sauf là où il faut penser à ralentir pour ne pas taper le checkpoint. Et
arriver à trouver la bonne vitesse, c'est ça qui est le plus dur pour arriver à passer les tremplins, parce que là il y a un enchaînement de tremplins qui est horrible en fait. Ouais. Il faut avoir la bonne vitesse pour arriver à atteindre la plateforme suivante, mais pas trop pour pouvoir atterrir dans la descente, Voilà, pour regagner de la vitesse. pour que la voiture puisse regagner assez de vitesse pour atteindre à nouveau la plateforme suivante. Et puis enfin, j'utilise à nouveau le air control pour pouvoir atterrir bien sur choper le dernier checkpoint. Voilà, sur le dernier checkpoint. C'est horrible. Donc ce qu'on va voir en fait, on va voir une fin alternative. Ouais. Parce que, bon, comme tu as vu, les 3 derniers tremplins, c'est vraiment une horreur à prendre. Ouais. Donc il y a une manière autre de finir le jeu sans passer par ces tremplins. D'accord. Alors, comment fait-on? Alors là, la technique, en fait, on va jusqu'au premier tremplin. On va jusqu'au bout, on fait demi-tour. On va jusqu'au bout pour avoir le maximum de vitesse. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le circuit dans le sens inverse. Donc on va passer l'accélérateur dans le sens inverse, avoir assez de vitesse pour ensuite passer les tremplins. L'accélérateur a bien fait du mal à la vitesse. Ouais. Et là, juste se caler sur la bonne vitesse et laisser tomber la voiture. Avec un petit air control et hop. Voilà, sur la plateforme d'arrivée. Et c'est fini, on a évité les 3 tremplins. Ouais, c'est cool. Très bien, merci Samuel pour ce premier petit tour d'horizon. On se reverra donc une prochaine fois pour parler des courses. Donc en gros... C'est un mode de jeu dans lequel on va parler plus en détail, vraiment on va se consacrer au mode course. D'accord, on va avoir du record, des choses comme ça, des classements mondiaux. Voilà, on va aussi s'intéresser au classement parce que donc en fait mon objectif pour ce Super Play c'était le classement médaille. Et c'est ce qu'on verra dans la prochaine émission alors. Ouais. Donc à la prochaine. Ouais, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.